نبأ مستقر فسوف تعلمون. Bon, salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, live, Inch'Allah, sur la Hijra au Sénégal. Il y a un frère qui va nous parler, bi'iznillah, Jalla wa'ala, de la Hijra au Sénégal. Donc, le frérot, il est où? Où est-il? Bon, j'espère que ça va marcher cette fois-ci, parce qu'il avait un petit souci, le frère. Parce que le frère, à la base, il a pas Instagram, donc il utilise Instagram de sa sœur. Et Ouais. alhamdulillah, oui, salam alaikum. Harry, comment vas-tu? Allahu Akbar, tu es là. Je suis là, mon frère. Alhamdulillah, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va quoi, Akhil Karim? Ça va, alhamdulillah, et toi? Tout le monde va bien? Ouais, alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, on a réussi à se connecter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taïb, je vais expliquer un peu le concept pour les nouveaux. Moi, je suis Mohamed Lamine. Je fais des vidéos. Je suis expatrié au Maroc. Ça fait 5 ans. J'étais en Égypte, au Yémen. Et je fais des vidéos où je motive les gens sur des sujets religieux. En ce moment, je parle très, très, très souvent de la hijra. La hijra, c'est le fait d'immigrer d'une terre de mécréance à une terre d'islam où l'on peut mieux pratiquer sa religion. Et j'avais beaucoup parlé des pays arabes, du Qatar, du Koweït, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est vrai qu'on m'avait reproché de ne pas assez parler des pays d'Afrique noire. Et donc, j'ai reconnu, c'est vrai que j'en ai pas assez parlé parce que malheureusement, à part la Mauritanie, j'ai pas beaucoup visité les pays d'Afrique noire. Donc voilà. Bon, désolé, il y a des travaux à la maison là. Et J'entends ça. Désolé. Et donc voilà, j'ai demandé si je pouvais avoir j'ai demandé si c'était possible d'avoir un témoignage sur le Sénégal. Et donc ta sœur, elle s'est proposée, Inch'Allah, elle s'est proposée, donc elle t'a proposé toi, donc pour nous faire un témoignage sur le Sénégal. Donc après, je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va parler donc du Sénégal, Inch'Allah. Écoute, je te remercie de me donner la parole aujourd'hui. Donc moi, je me présente, je m'appelle Madi. Je suis un frère, j'habite en France. Et j'ai répondu à ton invitation favorablement. Là, il y a un peu de bruit là. Ouais, il y a du bruit, ouais, exact. Je vais changer de pièce. Ouais. Alors, j'ai répondu favorablement à ton invitation qui m'a été donnée par ma sœur. Et donc, voilà, je voulais intervenir sur ce sujet qui me tient à cœur, la hijra au Sénégal. Donc, c'est un pays que j'affectionne particulièrement parce que c'est un pays voisin de mon pays d'origine qui est le Mali. Et il y a de très grandes possibilités pour faire un retour là-bas, voilà, sur la terre de nos ancêtres et un retour vers un pays musulman, quoi. Masha'Allah. Et donc, on avait déjà fait une interview, malheureusement, on n'avait pas très bien entendu. Et je t'avais déjà demandé, la première question, c'était pourquoi le Sénégal et pas le Mali? Oui, parce qu'en fait, moi, c'est particulier, c'est par rapport à ma famille.
En fait, mon Mhm. père, il avait construit au Sénégal. Voilà, D'accord. il a construit au Mali et au Sénégal. Mais le Sénégal, c'était un pays dans lequel il allait très souvent. Mhm. Donc voilà, moi, ils m'ont emmené là-bas quand j'étais jeune. Et donc, Mhm. voilà, j'ai été pris d'affection pour le pays, même mon pays, le Mali, mais plus vers le village, tu vois. D'accord. Voilà, au Mali, c'est plus vers le village. Mais Dakar, le Sénégal, c'est vraiment un bon pays où il fait bon vivre. Il y a des bonnes Inch'Allah. températures, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le djinn, il y a la religion, C'est bien, donc la religion. voilà. Et il y a Et beaucoup là, d'opportunités d'accord, toi, t'as pas encore fait la hijra et tu comptes la faire bientôt, hein, c'est ça? Voilà, je me donne quelques mois, maximum 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Allah il D'accord. me permet, voilà. Qu'Allah Azza te facilite de faire cette grande adoration. Amin, amin, Et donc, amin. dis-nous un peu comment ça t'est venu déjà cette envie de vouloir faire la hijra. Bah écoute, ici en France, voilà, faut pas se mentir. Ici en France, on a des difficultés à pratiquer correctement notre religion pour Mhm. nous-mêmes et pour nos familles, pour nos femmes, Mhm. pour nos enfants. Et donc, on essaye de bricoler, mais Mhm. la réalité, c'est que bricoler toute sa vie, c'est pas le but. Il faut Mhm. essayer de faire les causes pour essayer d'améliorer notre quotidien et Mhm. permettre à nos familles, nos enfants sur lesquels on a des responsabilités, de Mhm. leur permettre de vivre dans un pays où ils pourraient pratiquer leur religion correctement. Non, parce on va être questionné sur nos enfants. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous des bergers et vous serez questionnés sur Mm. le troupeau qui vous a été laissé, subhanallah. Ah, Et, exactement. Exactement. et, et, donc, t'as fait quoi comment tu te prépares pour faire la hijra maintenant? Bah, en fait, il faut faire les causes, c'est-à-dire il faut vraiment se renseigner sur le pays. Il faut faire les causes au niveau économique, au niveau financier, c'est-à-dire essayer d'engranger un capital, voilà, pour pouvoir entreprendre au Sénégal. Et voilà, faire les causes au niveau de l'intention, la NIA, préparer, c'est-à-dire préparer sa femme, préparer ses enfants, préparer sa belle famille, préparer sa Mhm. famille, ses parents, Mhm. ses frères, ses sœurs. Donc, c'est toutes les causes qu'il faut faire pour pouvoir partir, ainsi que ses amis aussi, les frères. Voilà, Mhm. il faut faire les causes, il faut faire les causes au niveau de la religion et au quotidien, quoi, tout simplement. D'accord. Excuse-moi une minute, parce qu'il y a quelqu'un il fait il fait des travaux, je veux lui dire d'arrêter. J'arrive tout de suite. Ok, pas de Donne un peu souci, plus. Inch'Allah. Mm. Ouais, frère, désolé. Pas de souci, mon Donc, frère.
désolé. Donc, tu disais que pour te préparer, il faut mettre des choses en œuvre pour se donner les moyens d'arriver à ce que l'on recherche. Voilà, exactement. Moi, j'ai préparé un projet immobilier, ça fait déjà Mhm. 2 ans maintenant. Masha'Allah. Et voilà, tous les mois, j'investis là-bas, sur place, Mhm. Mhm. pour me d'avoir un bien immobilier à moi déjà sur place. Mhm. Et Masha'Allah. par la suite, essayer de le développer et en faire une Mhm. base pour pouvoir entreprendre par-dessus. Parce que comme je t'ai Mhm. expliqué hier, Mhm. le, le Sénégal, Mhm. de ce que j'ai pu observer, Mhm. ils ont pas besoin d'expatriés qui viennent prendre, entre guillemets, leur boulot, quoi. Ils sont très bien Mhm. formés là-bas. Il faut savoir qu'il y Mhm. a des très bons artisans, de très bonnes personnes qui peuvent être salariées. Mhm. Voilà. Ils ont vraiment de très grosses compétences. Eux, ce qu'ils demandent Mhm. surtout, c'est d'avoir des gens qui puissent euh, amener des capitaux et investir et Investir. innover voilà, pour faire développer leur pays, Mhm. tout simplement. Masha'Allah, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai Mm. que malheureusement, les gens ils pensent souvent que en étant français, on va avoir des passe droits parce que, alors que c'est pas comme ça. Des fois, en Mm. Afrique, il y a des gens qui sont très bien formés. Je t'avais pris l'exemple ici aussi au Maroc, ici, des médecins. Ici au Maroc, il y a des Ouais. très très bons médecins. Mais le problème du Mm. Maroc, ça va être le fait que beaucoup de médecins n'ont pas les moyens que les médecins en France vont avoir. Mais en termes de compétences, ils ont de très bonnes compétences. Exactement. Exactement. C'est à peu près la même chose pour le Sénégal. Mhm. Franchement, j'ai été très surpris. Tu sais, nous ici, on a beaucoup de clichés en tant qu'Européens sur les Africains. On se dit, ah, ils Mhm. savent pas travailler, ils sont feignants. Voilà, là-bas, y a pas, ils savent pas parler français, voilà. Mais j'étais Mhm. extrêmement surpris du niveau d'alphabétisation dans le pays, surtout dans la région de Mhm. Dakar. Tout le monde parle quasiment le français. Tout le monde Mhm. sait compter, tout le monde sait lire, tout le monde travaille. Les Sénégalais sont des travailleurs. Voilà, très rares sont les Sénégalais qui restent à la maison pour rien faire. Ils font du Mhm. commerce, ils font beaucoup de choses. Et ce dont ils ont besoin, surtout pour les expatriés, c'est des gens qui apportent surtout des capitaux qui innovent. Voilà, qui innovent Mhm. en développant des sociétés, en faisant l'entrepreneuriat dans l'immobilier Mhm. notamment. Voilà, moi, l'expérience que j'ai sur place, c'est on a terminé un chantier là-bas. Mhm. On a construit un immeuble, tu vois, avec mon frère. Et Mhm. donc, là-bas, on a fait bosser. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a fait bosser des artisans, des Mhm. électriciens, des maçons, des menuisiers. On a fait bosser des architectes, des Mhm. plombiers. Voilà, on a fait Mhm. bosser des, des, voilà, La main même d'œuvre du terroir, la main d'œuvre du pays. exactement. Même au niveau des fournisseurs, bah, on a fait bosser les gens de l'import-export, au niveau Mhm. du carrelage, au niveau voilà, de tout ce qui est sanitaire, au niveau de tout ce qui est, et Mhm. voilà, tu vois, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité. Et c'est ce qui m'a donné envie, voilà, de développer plusieurs projets là-bas. Voilà, j'ai plusieurs D'accord. projets là-bas, Et Inch'Allah. si tu avais des conseils à donner sur les projets, les secteurs attractifs au Sénégal, quels seraient du genre trois ou quatre secteurs pour les personnes qui aimeraient faire la région au Sénégal? Quels sont les secteurs vers lesquels ils devraient se porter? Alors, il y a plusieurs secteurs mais qui pourrait être très intéressant et très lucratif. Mhm. Voilà. Mais le secteur principal pour moi, qui connaît un gros boom au Sénégal, c'est l'immobilier. Voilà. Comme je t'ai dit hier, il y a des parcelles de terrain dans les meilleurs quartiers qui Mhm. valent des centaines de milliers d'euros. Tu vois. D'accord. Donc, c'est vraiment un secteur qui est porteur, voilà, et surtout dans la région de Dakar, car Mhm. Dakar, en fait, c'est tout petit. C'est 6 fois moins gros que pour comparer Conakry ou Bamako. Donc, Ah, Dakar, c'est pas grand, Dakar. ah non, c'est tout petit, c'est une presqu'île. Il y a une entrée, une sortie. Ah, Voilà. d'accord.
C'est tout petit. D'accord. Et donc, les parcelles de terrain elles sont extrêmement rares, surtout dans les bons quartiers. Et c'est ce qui fait que l'immobilier, bah, ça coûte cher, mais ça rapporte vraiment beaucoup pour ceux qui ont les moyens d'investir. D'accord, je vois. Et T'as- je t'écoute un peu là. Ouais, non, après, t'as le transport, comme un peu dans tous Mhm. les pays, parce que tu sais, en Afrique subsaharienne, les Ouais, les transports taxis en là. commun, voilà, ils sont pas très développés, ils sont pas de Pas très très bonne développé. qualité, Mhm. tu vois. Donc, ceux qui ont la capacité d'investir dans du transport collectif ou du Mhm. transport individuel spécialisé, qui ont voilà, des compétences au niveau, ça peut être extrêmement porteur Mhm. aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un pays qui est tertiarisé. D'accord. Il n'y a quasiment pas d'industrie là-bas. D'accord. Tu as, tu as ou les matières premières ou, Mhm. euh, ou le secteur tertiaire. Donc, quasiment D'accord. tout est importé là-bas. Tout est importé, tu vois. D'accord. Il y a pas de Voilà, production, il y a pas trop de production local. locale. C'est très, très rare. C'est une économie qui est très tertiarisée et tu as t'as quelques matières premières. C'est-à-dire que là-bas, ils sont beaucoup dans la pêche, tu vois. Ils sont Mhm. beaucoup dans, ils sont pas beaucoup dans l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur qui est extrêmement porteur en Afrique subsaharienne, tu vois. Et il y a beaucoup de terrains agricoles à acquérir pour développer bah, avec des et D'accord. ils ont quasiment investi dans l'agriculture parce que c'est Mhm. quelque chose qui est extrêmement porteur là-bas. Non, il y a beaucoup de choses à faire et surtout aussi dans le domaine de l'industrie parce que une fois que tu as investi dans les matières premières, ça serait bien Mhm. aussi de les transformer sur place, tu vois. D'accord. Et il y a, il y a quasiment aucune industrie, il n'y a pas beaucoup d'usines, etc. Et vraiment, c'est des choses qui peuvent intéresser beaucoup de gens, beaucoup de gens. D'accord. Mais pour et un dernier secteur porteur, c'est l'innovation au niveau de l'informatique. Il faut savoir que il y a beaucoup de métiers qui sont liés à l'informatique, Mhm. le marketing, le design, etc. Parce que c'est un pays qui est très touristique. Donc, le secteur tertiaire informatique, on va dire quaternaire, informatique, c'est vraiment un domaine à développer. D'accord, d'accord, d'accord. Et Voilà. en ce qui concerne les quartiers, parce que tu me disais que Dakar, c'est cher. Donc une personne qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut soit acheter ou soit louer, c'est quoi les Mhm. quartiers où on peut avoir des prix abordables? Alors, pour moi, il y a deux Dakar. Tu vois, Dakar est divisé en deux parce qu'on appelle la VDN, la voie de dégagement nord. En fait, Mhm. c'est un périphérique qui coupe Dakar en deux. Alors, d'un Mhm. côté, il y a des quartiers un peu populaires que je ne conseillerais pas trop aux expatriés parce que Mhm. ça fait un petit peu quand même, tu vois. Et tu as de l'autre côté de la VDN, les quartiers un peu huppés, un peu chics. Là où il Mhm. y a toutes les écoles, où il y a les ministères, les ambassades, etc. Il y a des quartiers résidentiels qui peuvent Mhm. intéresser la diaspora. Maintenant, moi, ce que je conseillerais aux expatriés, c'est pour avoir un prix abordable, c'est de se mettre dans la banlieue proche de Dakar. Tu Mhm. vois, il y a des nouvelles villes qui émergent, un peu comme chez nous, là. Tu vois, dans le 77, il y a des villes nouvelles avec des nouveaux bâtiments, des nouvelles constructions. Ouais, Tu vois, vers Ceris, euh, exactement. vers, je sais plus comment c'est quoi les villes là, vers là-bas, là, C'est vers Disneyland et tout ça là. Exactement. Tu vois, il y a des nouvelles villes avec des Mhm. nouvelles constructions. Et il faut savoir qu'au Sénégal, dans la propre périphérie de Dakar, il y a Mhm. beaucoup de nouvelles villes émergentes qui sont reliées par l'autoroute à Dakar, c'est-à-dire à 10 minutes, tu vois. Mhm. Et, Ah, 10 minutes, il y c'est a à côté. par l'autoroute, et l'autoroute, elle est toute neuve, elle date de 2019. Donc, Ah ouais, voilà, tu habiterais en périphérie de Dakar pour pas très cher. Les loyers sont environ entre 100 et 150 euros, tu vois. c'est Et pas cher. tu pourrais faire un business sur Dakar et y aller tous les jours Est-ce que avec la l'autoroute, voiture. elle est comme Paris, c'est bouché ou ça va?
Alors, alors tu sais, Dakar, il y a une entrée et une sortie. Donc, les heures de pointe, c'est très bouché, malheureusement. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Mais bon, D'accord. ils sont en train de développer la VDN, tu vois, qui permet en fait de sortir de Dakar par le nord, en fait, tu vois. Donc, D'accord. désencombre l'autoroute. Mais voilà, c'est une ville qui reste assez bouchée quand même. Mais c'est supportable. Si on connaît Paris, on peut supporter Dakar, tu vois. D'accord, 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 d'accord. Et donc, tu disais que les quartiers, du genre, le nom des quartiers, parce que moi, je t'avais parlé de Cœur Massar. Apparemment, c'était pas Ouais, mal. ouais. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. En plus, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, assez religieux là-bas. Voilà, il y a des quartiers qui sont très religieux. Voilà, surtout, il y a beaucoup d'expats. Tu Mhm, as des villes comme Keur-Massar, voilà, mhm. Malika, il y a une grande mosquée, voilà, des frères qui sont Malika, sur la Sunni. Voilà, Machallah. voilà, t'as Tivaouane Peulh. C'est beaucoup c'est des petites villes qui sont en périphérie de Dakar, qui sont pas très loin. Et il y a beaucoup d'expatriés là-bas. Et tu D'accord. t'en tires pour des loyers à 100, 150 euros. Voilà, pas plus. Voilà, 200 euros, vraiment, si tu veux avoir une maison avec de plein pied, avec voilà, un jardin, etc. Voilà, 200, 250 maximum. Vraiment, vraiment D'accord. maximum. Maximum. Donc, Ça voilà. va, c'est pas cher. Ça reste, les prix, ils restent abordables. Et donc, on Après, avait parlé aussi, ouais, je t'écoute, Bismillah, dis-nous. ouais, non, non, je te disais, après, ça dépend. Moi, ce que je conseillerais, c'est Mhm. que ceux qui veulent partir, qui développent un projet immobilier avant de partir. Comme ça leur évite D'accord. d'avoir des charges locatives, hein, qui peuvent peser sur le budget mensuel. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est possible d'acheter des appartements déjà construits là-bas? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de projets immobiliers au Sénégal. C'est possible d'acheter des appartements. Alors, ça dépend encore de la superficie, Mhm. de là où on se trouve. Au minimum, on peut en avoir pour des 40 000 euros. C'est très possible. Ah, c'est pas cher, hein? Ouais, c'est très possible. C'est très possible pour deux chambres salon, un F3 correct. Mhm. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros pour des F7, F7, F8 en villa. Combien? Donc, F7, combien tu dis? 100 000 euros. 100 000 100 euros. 000 Un euros. appartement. Ouais, non, des grandes maisons, voilà, tu Ah vois, des ouais. grandes maisons de plein pied. Ah oui, 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 bien sûr, hein. En appartement, ça peut partir de 40 000 à 70 000, 80 000 pour les grands appartements. Voilà. Mhm. Bon, j'irai à Nouakchott. Hein. Nouakchott, c'est moins cher. Après, Dakar, tu sais, à Dakar, ce qui est bien, Mhm. c'est que nous qui avons vécu quasiment toute notre vie en Europe, Mhm. on n'a pas ce choc. Tu vois, on n'a pas ce D'accord. Ouais, choc ouais. parce que toutes les commodités, tu vois. D'accord. Ouais, ouais. C'est vrai que la Mauritanie, c'est vrai que Nouakchott, c'est un village hein, par rapport à Dakar, etc. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a Ça n'a rien rien à à voir. D'accord, d'accord. voir. Et on avait parlé Et également de tout ce qui était donc on a parlé du prix de la vie là déjà donc le prix de la vie ouais, dis-nous à peu près le prix de la vie ouais combien ça reviendrait. Donc on sait que alors, les loyers c'est à peu près 150 euros mais on avait dit une famille de trois personnes une famille de non une famille une trois- avec deux parents trois enfants. c'est ça, deux parents, trois enfants, tu vois, comme moi. Alors, moi, j'ai budgétisé, j'ai visité beaucoup d'écoles là-bas, Mhm, notamment mhm, des écoles au Coran français. Voilà. mhm. Là, faut voir que l'éducation, c'est vraiment au centre du pays. Tu vois, c'est vraiment une priorité nationale. Voilà, Mhm, les Sénégalais sont beaucoup éduqués, ils apprennent le français, l'anglais, le chinois, l'arabe. mhm, Ils mhm. sont beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de Hafiz Quran là-bas. Bon, ça va. Là-bas, c'est une normalité d'apprendre le Coran, c'est normal. Ouais c'est Et donc, normal. ouais, ça peut varier pour les enfants, l'école de 45 euros par Mhm, enfant, de mhm, cantine compris, à mhm. 100 euros, on va dire 100, 150 euros dans Dakar, par enfant et cantine comprise. Budget D'accord. nourriture, budget nourriture.
pour 100 euros, tu peux faire vivre toute ta famille avec, voilà, tu t'achètes le gros sac de riz à 50 kilos, tu Ouais, vois, ouais, avec ouais. un peu Le de vache de viande, riz le poisson cassé deux fois. cassé deux fois, voilà, exactement, parfumé même. Donc, pour 100 à 120 euros, si vraiment tu fais des restos, deux restos par mois, tu peux t'en sortir avec toute ta famille. Franchement, il y a de très bons D'accord. restos là-bas. La gastronomie, elle est vraiment bonne. Je veux Euh, rester, moi, je veux rester une fois par semaine avec les enfants. Donc, c'est-à-dire, ça va être plus cher. ça, c'est les rythmes des riches, hein. Ah, une fois par semaine, là. Donc, non, tu as de très bons restos. Poulet yassa, pour ceux qui connaissent, avec les spécialités. Les restos comme ça, c'est pas cher. Même poulet yassa, poulet tchèp et tout ça. C'est pas cher. C'est pas cher. Le poulet à ça, l'assiette, à la 1500 ou 2000. Donc, ça fait 2,50 € ou 3 €. Donc, Ah ouais. tu Mais ouais, bien c'est pour pas cher, 5 mais personnes. en Mauritanie, c'était moins cher, hein. En Mauritanie, l'assiette, elle était à, du tchèp, c'était à combien? Tchèp tchèp poisson, c'était à combien? 400 ouguiyas, 1 euro. 1 € oh là là. Ah ouais, là. Attends, 1 euro, 1 euro, hein, mais vous mangez à deux, hein, parce que il y en À avait deux. énormément. Ah, Mauritanie, là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, la Ouais, ouais, Mauritanie. ouais, ouais. Ouais, la Mauritanie, franchement, mais, la Mauritanie, c'est pas mal Mm. aussi. J'ai beaucoup aimé ce pays-là. Ouais, non, D'accord. Sénégal, c'est Donc, un tout petit peu plus cher, mais c'est très abordable. moi, j'ai Pour toujours nous, c'est entendu que la vie au Sénégal, elle est chère. c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais voilà, c'est vraiment très abordable parce que bon après on va pas là-bas pour manger voilà, toute la journée quand même, Ouais, mais c'est exactement, extrêmement exactement. Faut se ouais, priver, faut se priver. exactement. Donc tu as aussi le budget transport, comme je disais tout à l'heure, Mhm. c'est pas extrêmement développé là, ils font un TER, tu vois. Ils ont Mhm. réussi à faire un TER de Dakar pour sortir dans les villes proches, comme je t'ai dit, Kermassar, Malika et tout. Mhm. Qui va jusqu'à l'aéroport. Donc franchement, D'accord. c'est en développement là-bas. Et mais les transports, tu peux t'en tirer pour toute la famille pour moins de 100 € quoi. Tu vois, transport en D'accord. commun, voilà, tu peux t'en tirer pour toute la famille. Donc moi, j'ai budgétisé pour toute la famille 500 €. Voilà, 500 500 euros. euros. D'accord. D'accord, Voilà, d'accord. 500 Ah, euros. franchement, 500 euros, c'est pas, franchement, c'est moins cher qu'au Maroc, en tout cas. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, je m'en doute. Je m'en Ouais, doute. c'est moins cher qu'au 500 Maroc. euros. Ça, c'est pour les dépenses principales de la famille. Les Mhm. dépenses principales de la famille. Et Mhm. après, tu as le budget santé, voyage et ça, après, ça dépend des familles. Tu vois, en fonction Mhm. de bah, si ils tombent malades ou pas. Il faut savoir que pour Mhm. les Français, la sécurité sociale, elle vous suit sur place. Voilà. Ouais, tu m'avais Au dit ça, ouais, Sénégal, ouais, ouais. ah, la sécurité sociale, elle te suit. Donc, tu prends une petite mutuelle, tu avances les frais, on te rembourse Mhm. à 100% des frais d'hospitalisation. D'accord, ça c'est bien, ça c'est très, ça c'est vraiment important, ça, le fait qu'on peut avoir la sécurité sociale là-bas pour les frais de santé, etc. Exactement. Pour Parce les que expatriés, ouais, parce que ouais. l'une des choses qui, beaucoup de gens, ils sont réticents par rapport justement à la santé. Ah Beaucoup non. de gens sont Là, réticents le par rapport à Sénégal, ça. ah non, le Sénégal, j'étais comme les gens. Je me suis dit, ah, la santé, dès qu'on tombe malade, c'est chaud, tu vois. Mm. Par contre, j'ai vu sur place que ils avaient de grosses infrastructures au niveau de l'hospitalisation. Il y a un Mhm. grand centre de cancérologie qui est en construction sur Dakar, un très grand centre qui va regrouper toute l'Afrique de l'Ouest. Tu as D'accord. t'as beaucoup de pharmaciens qui sont français. Mhm. Voilà, c'est les mêmes que tu trouves ici, ils sont là-bas. Tu as beaucoup de Mhm. cancérologues, de rhumatologues, tu as beaucoup de spécialistes sur place. Ah ouais. Donc, tu avances les frais là-bas, Mhm. mais on te rembourse en tant que Français à 100%. Voilà. D'accord, donc ça c'est super, ça c'est pour ceux qui veulent aller au Sénégal. Je pense que peut-être faut chercher parce que je pense que la France, elle doit avoir des accords avec beaucoup de pays comme ça, peut-être même au Maroc, ça doit être pareil ou dans d'autres pays. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, ils pensent à tous les expatriés français qui vont vivre à l'étranger, etc., pour qu'ils soient couverts.
Exactement, exactement. Donc voilà, c'est un pays très attractif, même Mhm. pour les Français. Il y a beaucoup d'expatriés français, hein. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que dans l'avion en Air France, il y avait plus Mhm. de blancs que de noirs. Ah ouais, Ouais, c'est sûr. ouais, ouais. Donc voilà. Ah, c'est Alhamdulillah. Et donc, on avait parlé aussi de l'école pour les enfants, Ouais, ouais. Donc, des écoles religieuses, justement. ouais. Où, Donc, où ils ne frappent pas. ah, Des écoles religieuses où ils frappent pas les enfants. ouais, au Sénégal, ils frappent plus les enfants. Non, Ah, ça, non, j'ai dit, on avait parlé d'écoles religieuses où ils ne frappent pas, parce que malheureusement, c'est encore très répandu le fait de frapper les enfants. ouais, mais bon, qu'Allah nous en préserve et préserve nos enfants. Non, 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 Amin, 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 amin. non, il faut éviter ces écoles-là. Alors, les écoles, les meilleures écoles, elles sont payantes, donc ça représente Mhm, un coût quand même. mhm, C'est pas très onéreux pour chaque enfant. Tu peux en avoir, je mhm, t'ai dit, ça peut aller à 45 euros pour des écoles qui sont mhm, très correctes. Moi, j'ai visité mhm, là-bas. Elles sont très correctes où tu fais arabe-français. Et ça mhm, peut monter à 75 euros pour des écoles un peu plus huppées. mhm, C'est-à-dire Firdaus School à Cité Mixta, c'est 75 mhm, euros par enfant. mhm, Cantine comprise, voilà, et transport compris, parce qu'ils viennent mhm, chercher l'enfant en bas de la maison. mhm. Et nous, Académie, c'est à peu près 100 euros, mais ça, c'est plus pour les gens qui ont plus de moyens, tu vois. D'accord, Voilà. Donc voilà. Les écoles, d'accord. moi, j'ai mis un budget d'à peu près 150 euros, voilà, Pour mensuel pour l'éducation. les trois enfants. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher, Voilà. vraiment, c'est pas cher. Bon, après, voilà, Quand tu- il y en a qui disent dans les commentaires que pour un Sénégalais lambda, c'est peut-être cher. Mais bon, je pense que pour quelqu'un qui fait la hijra et qui s'y prépare bien, c'est pas Mhm. si cher que ça. Après, c'est qu'il faut bien se préparer parce que malheureusement, comme je t'avais dit hier, le problème de beaucoup de nos frères et sœurs, c'est qu'ils ne sont pas préparés. C'est que moi, j'avais bien aimé dans ton projet à toi, c'est que tu t'es préparé en construisant. C'était important d'avoir un Mhm. pied à terre. Donc, les frères et sœurs qui veulent voilà, vous qui aspirez à faire la hijra, c'est Mhm. important de vous préparer. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Exactement. Je sais pas si on peut le Mhm. laisser rentrer en même temps. Je vais voir si ça marche ou pas. Et je sais pas quelqu'un qui veut rentrer. Envoyez, bon, on va voir, on va voir après. Là, Akhil Karim, Inch'Allah, est-ce que ça t'intéresse de répondre aux questions? Il y a des questions vite fait sur le Sénégal. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, tous ceux qui veulent des informations, je suis prêt à répondre. Ok, là, t'as une question. Connaissez-vous des écoles pour les filles sans internat franco-arabe? Ouais, voilà. Donc, j'ai parlé de Firdaus School Mhm, à Cité Mixta à Dakar. Donc, les filles et les garçons sont séparés. Voilà. Les filles, elles sont voilées à l'école et les garçons, ils sont en uniforme. D'accord? Ils respectent les heures de salat. Le vendredi, ils vont du mois ensemble. Ils mangent ensemble. Ils font vraiment l'éducation musulmane correcte. Ils font aussi une sensibilisation par rapport à tout ce qui est sorcellerie, maraboutage. Donc, Inch'Allah, eux, interdisent tout ça. Voilà, parce Inch'Allah. que dans nos pays africains, des fois, il y a des problèmes par rapport à ça. Et c'est vraiment, même au niveau des infrastructures, ils sont bien Mhm, organisés. Dans les classes, ils dépassent pas 25 élèves. Voilà, mhm, parce que on a un problème en Afrique. Souvent, ils font des classes de 50, 60, les gens écrivent. Donc, mhm, tu as 25 élèves. mhm, Voilà, tu as une académie aussi de ce que j'avais dit à Mermoz, à Dakar. mhm. C'est un peu c'est exactement les mêmes prestations, mais c'est comme c'est dans un meilleur quartier, c'est un peu plus cher. Voilà, et Nour Academy aussi, ils font le lycée, donc les enfants ils vont un peu plus loin. Et Mhm, donc garçons et filles séparés toujours. mhm. Iqra bilingue, où tu apprends aussi, c'est un peu plus cher aussi, mais tu apprends le français, l'anglais, le chinois et l'arabe. Voilà, les profs sont bilingues.
il parle aux enfants et les enfants deviennent bilingues, trilingues très rapidement. Voilà. Mashallah. Barakallahu fik, akhi. Et une autre Ouais. question, est-ce un réel avantage, la double nationalité? Après, je sais pas si c'est la double Alors, nationalité sénégalo-française ou une autre nationalité, je sais pas. alors oui, c'est un réel avantage. Pourquoi? Parce qu'on va bénéficier des avantages des deux pays. Voilà. Il faut Mhm. savoir qu'il y a des conventions qui sont spéciales pour les Européens, les expatriés, et on a des avantages aussi pour les locaux. Voilà. Donc, avoir la double nationalité, c'est profiter des avantages des Européens et des locaux. Mhm. Voilà. Je te donne pour exemple, pour aller au Sénégal, il faut maintenant, à cause du coronavirus, il fallait un laissez-passer. Si on était étranger, il fallait un laissez-passer. Mais quand on est sénégalais de nationalité, tu n'as plus besoin de laissez-passer. Tu vois? Donc, il y a des avantages. Mhm. Y a-t-il Mm. un racisme envers les autres Africains? Ouvrir un établissement ou commerce, c'est facile ou pas? Alors, c'est extrêmement facile. Parce que j'ai eu faut savoir que Dakar, c'est une ville qui est cosmopolite. Voilà. Mhm. Donc, parce que beaucoup de commerces sont tenus par les Libanais. Voilà, faut Libanais. savoir qu'il y a beaucoup Dans toute l'Afrique. dans toute l'Afrique. J'ai été aussi surpris de voir beaucoup d'Indiens. Ah ouais. Ils tiennent des commerces, les Indiens. Il y a une grande société sénégalaise qui s'appelle Sénégindia. C'est entre Sénégal et India. Donc, c'est une société de construction. T'as beaucoup de Guinéens, t'as beaucoup de Maliens, de Mhm. Soninké. Tu vois, les Soninké, je suis surpris de voir beaucoup de Soninké qui ont beaucoup de commerce sur Dakar. Mhm. Non, c'est une ville qui est extrêmement cosmopolite. Ils sont pas centrés, ils sont pas racistes des autres Africains. Mashallah. Et ouvrir un Euh, établissement simple aussi ouais, bismillah. parce que voilà, c'est juste un peu de paperasse et il faut juste un petit capital de départ pour payer les loyers en avance. Parce qu'en Afrique, c'est ça, tu dois payer 3 mois en avance, 3 mois de loyer en avance parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis voilà, hein, après, il n'y a pas de contraintes au niveau administratif, il n'y en a pas beaucoup. Mm. D'accord. Et faut-il Ouais. sortir tous les 3 mois du territoire? Ça, c'est pour une personne qui n'est pas sénégalaise. Et les meilleurs quartiers avec des gens pas Tidjani ni Mouride. Donc, faut-il sortir tous les 3 mois? Non, parce que il n'y a pas besoin de visa. Même pour les Français, il n'y a pas besoin de visa. Donc, Mhm. il y a des accords avec la France. Et les meilleurs quartiers où il n'y a pas de Tidjani et de Mouride. Alors, faut savoir que les Mourides, il y en a au Sénégal. Voilà, il y en a Mhm. beaucoup. Les Tidjani aussi, il y en a au Sénégal. C'est les deux courants les plus forts de la population sénégalaise. Mhm. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont sur la sunna. Mhm. Voilà. Euh, dans les mosquées, parce qu'on a fait plusieurs mosquées pour faire les prières, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de pratiques voilà, qui peuvent choquer des gens d'ici. Il n'y a pas plus qu'en France, quoi, dans les mosquées qu'on voit ici en France. Donc Mhm. voilà. Mais il n'y a pas de quartier spécial Mouride ou Tidjani ou Mhm. voilà, c'est assez cosmopolite et voilà, on peut pratiquer la religion avec sur la sunna sans problème et les enfants ils seront pas perturbés par des courants comme ça. Hein. Eux, ils te calculent même pas là-bas. Hein. Ils font leur Mhm. truc et voilà, ils connaissent que ça malheureusement et voilà, hein, ils t'embêtent pas. Hein. Franchement, j'ai pas eu Qu'Allah de les problème. guide. Qu'Allah les guide. Amin. Mm. Donc, une question, dans quel secteur peut-on travailler? Ça, c'est sûrement si la personne, peut-être c'est pas une personne quelqu'un qui a un diplôme, mais pas, qui entreprend pas, par exemple. Alors, bah, il y a beaucoup d'entreprises françaises. Mhm. Bah après, il y a des postes voilà, d'ingénierie, d'encadrement et tout, souvent pour les expatriés. Voilà, il y Mhm. a des gens, moi, je connais un ami très proche qui est parti vivre là-bas. Sa femme, elle Mhm. travaille chez Total, elle est cadre chez Mhm. Total.
Et en tant qu'expatrié, elle a gardé son salaire d'ici. Donc là-bas, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ouais, on peut travailler dans l'ingénierie, dans le secteur informatique. Il y a beaucoup d'innovations là-bas. Donc voilà, on peut travailler dans beaucoup de choses. Mais je conseillerais pas de travailler dans les métiers manuels. Voilà, dans les métiers simples, manuels, c'est-à-dire conducteur de bus, Mhm. taxi, etc. Parce que les salaires sont très bas, ou caissier ou caissière. Mhm. C'est pas des secteurs que je conseillerais aux gens. Je Mhm. conseillerais plus l'entrepreneuriat, l'enseignement, voilà, quoi. Voilà, c'est tout ce que je conseillerais. Mm. D'accord, Inch'Allah. Ouvrir une école, c'est envisageable ou c'est bouché? Je sais pas si on avait déjà parlé de ça. Ah oui, c'est très envisageable parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la région de Dakar est en extrême développement parce que Dakar c'est tout petit et toutes les zones aux alentours elles se développent et donc il y a besoin d'infrastructures. Moi, j'encourage vraiment les gens à essayer de faire des projets d'ouverture d'école. Voilà, sur la Sunna. Là-bas, il y a des gens qui sont bien formés mais qui n'ont pas de structure pour travailler. Et il y a une forte demande de la population et aussi des populations expatriées. Et vraiment, ceux qui ont des projets immobiliers de construction, d'écoles, d'internats, de choses comme ça, moi, je les encourage vraiment. Il y a vraiment besoin de ça là-bas. L'Afrique a vraiment besoin de développement. Vraiment. Moi, j'ai un ami qui vit au Sénégal. Justement, il voulait monter une école, mais il m'a dit le problème, c'était les fonds. Il n'y avait pas assez de fonds pour le faire. Mais en tout cas, il voulait Mhm. monter une école. Et ce qui est bien en Afrique, par exemple, contrairement au Maroc, c'est qu'au Mhm. Maroc, comme tu disais, les mosquées, les écoles et tout ça, tout est régi par le gouvernement. Ça veut dire que quand Mhm. tu veux faire quelque chose sur la sunna, tu peux rencontrer des difficultés. Alors, ce qui est bien en Afrique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Donc, ça veut dire que tu peux monter des écoles sur la sunna et personne va venir te demander des comptes, etc. Donc, ceux qui ont des possibilités, des moyens de pouvoir ouvrir des écoles en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, etc., faut qu'ils foncent parce que ces pays-là, ils sont ouverts et c'est Exactement. possible de le faire. Exactement. C'est vraiment, on a besoin de gens comme ça et on a vraiment besoin aussi que les gens ils apprennent la sunna. Voilà, ils ont vraiment besoin. Et non, franchement, les projets scolaires de développement au niveau des écoles, au niveau des infrastructures comme ça, des prix des mosquées, etc. C'est vraiment ce qui est bienvenu au Sénégal. On en a vraiment besoin là-bas. Hmm. D'accord. Et une autre question, c'est une sœur en sitar peut être mal vue. Alors, c'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup en sitar, voilà. Mais Mhm. le hijab, c'est monnaie courante là-bas. C'est Mhm. en hijab, il y a que ça là-bas, voilà. Mhm. Mais sitar, j'en ai croisé, elles ont pas de problème. Elles ont pas de problème. J'ai ma cousine qui est D'accord. sur place qui est en sitar, elle a aucun problème, zéro D'accord. problème. Voilà. Mm. Il y avait pas un projet de loi où ils voulaient interdire quelque chose comme ça à un moment? Oui, mais franchement, j'ai pas, Allahu alam, j'ai pas plus d'infos. Je préfère pas me Il y a pas rentrer d'infos. dedans. D'accord. J'ai pas plus d'infos que ça. Mais non, toute la communauté musulmane est bien respectée là-bas. Les sœurs en hijab, elles sont voilées. Il y a pas de problème. Hmm. D'accord. Ça, c'est quelqu'un qui a dû être en retard, hein. On a parlé d'investissement, mais pas sur l'emploi et le salaire et le prix du loyer. Bon, on vient de parler de l'emploi. Donc ça, t'as déjà donné. Les salaires. Le salaire, Les quel est salaires le sont bon très bas salaire? Les salaires sont pour bas. les, ils sont bas pour les salariés. Les gens comme nous, une caissière de supermarché, elle va être Hmm. payée peut-être 75 euros par mois. Tu Ah, vois, c'est Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. tu vois, des cadres commerciaux, ils seront payés peut-être 300 euros par mois, pas plus, tu vois. Donc voilà, c'est pas des gros salaires. C'est pour ça que je conseille aux expatriés de plus se Hmm. tourner vers l'entrepreneuriat. Il y a vraiment Hmm. beaucoup de choses à faire là et c'est très porteur. D'accord. Mm. Euh, comment sont-ils avec ceux qui portent à Sunna, notamment le sitar? Bon, ça, tu viens de répondre. Ça, c'est une question que tu as déjà répondu.
Donc, je vois ces questions. Alaykoum salam. Vous connaissez une école sur la Sunna à Thiès? À Thiès, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'à Thiès. Et bah, mais je peux me renseigner, mais bon là, j'ai pas d'école en tête. Hmm. D'accord. Euh, c'est combien le budget moyen pour ouvrir un établissement? Ah ouais. Alors ça dépend de l'établissement. Si on ouvre un gros établissement, voilà, je connais pas à peu près, je connais pas les prix. Maintenant, l'idéal, c'est de construire soi-même, c'est-à-dire d'acheter un grand terrain sur une grande superficie et de construire soi-même. Voilà. Et, donc ça dépend encore de l'endroit. Voilà, il y a des gens qui peuvent acheter des terrains à 1 500 euros, des grands terrains dans des régions où il n'y a pas beaucoup de, c'est pas cher. Et il y a des terrains qui peuvent coûter 10 000, 20 000, 30 000, ça dépend. On peut pas budgétiser. Ça dépend vraiment de la région. Ça dépend vraiment de la superficie de l'établissement et ce qu'on veut en faire, quoi. Tout simplement, Hmm, hein. Mais c'est pas très onéreux, hein. C'est pas très cher. Par d'accord, rapport à la France qu'on connaît en France, c'est pas très onéreux. Mm. d'accord. Et il y a des autres questions. Une femme seule peut faire la gère là-bas? Ou bien, Une femme seule. il y a des Sénégalais, ils vous ont la mariée. Alors, une femme seule. Bon, comme tu sais, j'ai ma sœur qui avait fait Hijra là-bas, tu vois. Ah, elle était seule? Donc, ouais, elle est mariée, mais elle allait faire Hijra là-bas toute seule. Voilà, son D'accord. mari, il allait ici, tu vois, pour travailler et tout. Et elle a trouvé un poste d'enseignante dans Nour Academy, là, une des écoles dont je t'ai cité, là. Donc, D'accord. elle a un appartement avec ses enfants. Voilà, elle peut très bien faire hijra toute seule. Là-bas, on respecte les femmes voilées. Mhm. Et bon, voilà, bon, elle a beaucoup de personnalité, donc c'est un peu plus facile pour elle, tu vois. Mhm. Mais moi, ce que je conseillerais plus, c'est voilà, d'être en couple. C'est plus Voilà, simple c'est mieux avec un avec homme, c'est simple. Marié, notamment c'est dans simple. les interactions, voilà, dans les démarches et tout. C'est plus simple. C'est beaucoup plus Mhm. simple. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et puis, au niveau des diplômes, les gens ils posent des questions, vous complétez pas les questions. Il nous faut Hum. les questions complètes. Au niveau des diplômes, vous voulez savoir quoi? Alors, moi, ouais, au niveau des diplômes, alors, Mhm. faut savoir que la plupart des diplômes de certaines écoles sont reconnus à Mhm. l'international au Sénégal. J'ai le cas dans ma D'accord. famille, j'ai mon petit frère Mhm. qui a vécu toute sa vie là-bas, qui est jamais venu Mhm. en France. Mhm. Et aujourd'hui, il est au Canada, il fait un master dans la Mhm. gestion, dans le marketing. Et Mhm. donc, lui, bah, il a eu le bac comme tout le monde. Et après, il a fait une demande pour partir à l'international. Et son Mhm. diplôme, il a été reconnu. Et Mhm. donc, aujourd'hui, il vit à Montréal, au Canada. Donc, Mhm. il y a, il y a pas de doute à se faire pour la réussite scolaire des enfants. Il n'y a aucun doute Machallah. à se faire. Machallah. Hmm. Bon, de toute Voilà. façon, ce qu'il faut que aussi qu'on se mette en tête, c'est que avoir un diplôme moins reconnu et préserver ses enfants, il vaut mieux préserver ses enfants et qu'ils aient un Hmm. diplôme un peu moins reconnu, qu'ils aient un diplôme super reconnu comme en France, mais qu'au final, nos Hmm. enfants, ils sont très très loin de la religion. Entre les deux, il n'y a pas photo. Il vaut Exact- mieux un diplôme moins reconnu, mais qui soit proche de la religion. Une question Exactement. que l'on avait déjà répondu, mais le prix des loyers, on avait déjà Alors, vu ça ça. dépend. Dans les banlieues proches de Dakar, Pour une personne ça peut seule, parce aussi. que ça, c'est la sœur qui pose la question, c'est la sœur qui a posé pour si, je pense que c'est pour si elle fait la hijra seule, pour une personne qui est seule. D'accord. Ça peut aller si elle est toute seule avec un enfant, si elle est dans un F2,
c'est-à-dire une Mhm. chambre salon, ça peut aller à 100 euros, hein, 100 euros, 100 voire un euros. peu moins de 100 euros. Et si c'est deux chambres salon, un peu plus en banlieue, ça peut aller jusqu'à 150 euros. Maintenant, quand on rentre dans Dakar, voilà, c'est un peu Mhm. plus cher. C'est ça aussi ça part de 150 et ça peut aller jusqu'à 500 euros, quoi. Voilà. Est-ce que Mais Dakar, c'est dangereux ou pas Dakar? Dakar, de ce que j'ai vu, c'est pas dangereux du tout, du tout. Mhm. Les Sénégalais, il faut D'accord. savoir qu'ils sont toujours souriants. Il y a très peu de, voilà, c'est différent de la France, quoi. En France, quand on rentre dans certains quartiers, c'est un peu hostile. Les gens, ils vous regardent, voilà, c'est un peu compliqué. Et ils sont pas contents parce qu'il fait Après, froid. c'est un mec, c'est un menteur alors, quand il dit Yarar, c'est dangereux et tout. Ah, non, non, Alpha 5, non, non, non. Il a un peu monté sur ses grands chevaux. Mais Ouais. non, non, Dakar, non, non, les gens ils sont très souriants. Même bon, voilà, j'ai entendu une histoire de pickpocket, mais c'est extrêmement rare. Faut savoir que là-bas, quand un voleur il est attrapé dans la rue, tout le monde se jette dessus, hein. Tout le monde le tape, hein. Attention, hein. C'est pas comme en France où les gens ils vont, même si tu te fais agresser, ils vont te regarder, ils vont avancer, hein. Chacun fait sa vie. Là, Là-bas, tout le faut monde va. savoir que Ah ouais, d'accord. non, là-bas. Non, là-bas, il y a pas d'insécurité. La petite insécurité, au début, moi, je pensais que c'était au niveau de la route, tu vois, de la conduite. Tu vois, les gens, ils respectent pas le code de la route, etc. Mais en fait, ils ont leur code de la route à eux-mêmes, hein. C'est vraiment, D'accord. y a pas beaucoup de passages piétons, mais tu te le crées et au bout d'un moment, en 2 semaines, tu t'habitues, hein. Tu sais que la voiture, elle va s'arrêter, etc., hein. Hmm. Donc, D'accord. Je voudrais répondre à quelqu'un en commentaire, quelqu'un qui s'appelle, je sais plus comment, il s'appelle Alaj Moussa. Peut-être c'est Aladji. voilà. Parce qu'en fait, Hum. je crois, il a subi des mauvaises expériences au Sénégal, donc il est un peu en train de refroidir les gens dans les commentaires. Il faut savoir que Ah, dans la vie, on subit tous des épreuves. Mais c'est pas pour ça hum, qu'il faut faire de ces épreuves une généralité. Parfois, c'est les mauvais exact. choix que nous-mêmes on fait. Moi, je prends mon Hum, cas. Moi, je suis parti au Koweït. J'ai investi dans un restaurant. Je devais payer un restaurant avec des frères. On a investi 15 000 euros. On s'est fait hum. arnaquer. Un gars nous a arnaqué 15 000 euros au Koweït. Ah, Mais subhanallah. néanmoins, je garde une bonne image du Koweït parce que c'était un bon pays. Malheureusement, je suis tombé sur une mauvaise personne. Donc, c'est pas parce Hum, que je suis tombé sur une mauvaise personne au Koweït que j'ai pas été assez vigilant, que je vais remettre en question le pays en entier, etc. Ça veut dire, je conseille aux hum. frères de ne pas remettre en question le Sénégal en entier parce que lui, il a eu des mauvaises expériences. Oui, malheureusement, il y a des gens qui volent. Même moi, ma mère, elle s'est fait arnaquer dans mon propre pays, au Gabon, elle s'est fait arnaquer. Exactement. Quand on était petit, on avait acheté un terrain, on s'est fait arnaquer, mais bon, alhamdoulilah, elle a eu la facilité, après, on en a acheté un autre. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas pour ça Hum. on va casser du sucre sur tout un pays et dire c'est pas bien, etc. En France, il y en a, vous allez regarder des émissions. Regardez les émissions là, je sais pas moi, je sais plus, quand t'es petit, il y avait des émissions qui, Capital. Tu vas voir des gens, des promoteurs immobiliers en France aussi, ils arnaquent les gens. Pourtant, c'est la France aussi. Exactement. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent même Exactement. en France. C'est pas c'est pas que en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Congo, non, c'est juste même en France, il y en a aussi. Mais quand c'est la France, on casse moins du sucre que quand c'est les pays africains. Faut pas qu'on soit comme ça. Il y a des choses, ça arrive partout. Exactement. Exactement. Moi aussi, on m'a dit beaucoup de choses sur le Sénégal. On m'a dit, oui, les policiers sont corrompus là-bas. Tu verras. Ils vont à chaque fois te taxer de l'argent, etc. Moi, j'étais très surpris. Bon, il y en a, faut pas se mentir. Mais je pensais pas je pensais que c'était 9 sur 10. Mais en fait, c'est 8 sur 10. Si tu es en règle et t'as pas de problème, t'as pas fait d'infraction, ils te laisseront passer, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc, Ouais, tu vois. faut pas croire que l'Afrique, il y a que des corrompus, il y a que des choses. Et oui, par rapport aux arnaques, effectivement, bon, moi après, bon, je vais être dans l'immobilier, Inch'Allah, là-bas au Sénégal. Mhm, mhm, Effectivement, moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu aussi par rapport à mon histoire familiale, c'est que mhm. avoir beaucoup d'arnaques. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille
à des gens, c'est de se tourner vers des gens qui ont pignon sur rue, voilà, Mhm. vers des circuits qui sont sécurisés et pas d'écouter le premier venu dans la rue qui va te dire ouais, tu cherches un terrain, bah écoute, je t'emmène voir un terrain, tu nous passes une avance et puis nous on va s'occuper du reste, voilà, tu vois. Il faut faire confiance. Il y a beaucoup de frères de France qui vont là-bas, qui se lancent dans l'immobilier et qui ont des circuits sécurisés avec des papiers sécurisés qui sont reconnus, Mhm. avec des notaires, voilà, des circuits qui sont sécurisés. Donc Mhm. voilà, il faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Il faut pas Mhm. s'inquiéter. Mais il Mhm. faut se tourner vers les bonnes personnes et avoir les bons réseaux. Exactement. Exactement. Là, tu as une question. Que pensez-vous des Daras ou Daras, je sais pas comment on dit ça, ou c'est mieux les écoles Mhm. franco-arabes? Alors moi, je conseillerais plus les écoles franco-arabes parce que on a un enseignement qui est complet, voilà, qui Académique? est de référence, voilà, qui est académique. Donc c'est plus simple, c'est plus simple. Après les daras, c'est plus pour les locaux, voilà, qui ont pas beaucoup de moyens et ils ont pas les moyens de payer 45 euros pour un enfant. Donc Mhm. voilà, eux, c'est plus pour les locaux. Je conseillerais pas beaucoup de gens d'aller là-bas. Voilà. D'accord. C'est un conseil, c'est mon avis, ça reste mon avis. Voilà. Mhm. Euh, Très bonne question. Salam alaikum. Au niveau de la santé, y a-t-il beaucoup d'offres d'emploi? Ça m'intéresse, parce que moi, je suis dans la santé aussi. T'es dans la santé? Ouais. Alors, Allahu Alem, pour être honnête, Mhm. mais je pourrais me renseigner, Inch'Allah, je te ferai un retour. D'accord. J'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de pharmacies. Il y a Mhm. beaucoup de pharmacies, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a, voilà, il y a beaucoup de spécialistes, il y a des centres de recherche, des centres de cancérologie. Donc, Mhm. voilà, il doit y avoir des travaux dans les hôpitaux, mais Mhm. je pourrais pas t'en dire plus. D'accord. Pas de souci, Achille. Mm. Euh, Bonne question. Est-ce difficile le business sans bien maîtriser le Wolof? Alors, comme je l'ai dit en début, oui, la langue nationale, la langue principale là-bas, c'est le Wolof. Plus que le Voilà. français? C'est le Wolof qui est parlé par toutes les ethnies, tu vois. Maintenant, D'accord. quasiment tous les Sénégalais parlent très bien le français. Voilà, voire des Mhm. fois mieux que nous D'accord, les ouais, Français. ouais. D'accord. Tu vois? Donc, il est très possible de faire des business. Et surtout, là-bas, le sport national, c'est la négociation. La Ah ouais. négociation. Tout se négocie. Tu vois, je vais abuser, je vais dire même le croissant le matin chez le boulanger, tu le négocies. Tu vois? Donc, tout se négocie. Voilà. Le premier prix, c'est jamais le dernier prix. Jamais. Sur quoi que ce D'accord. soit. D'accord. Et une autre question, pour la sécurité sociale, il faut travailler dans une société française. Non, justement. Il faut faire une demande en tant qu'expatrié. C'est un statut qui est Mhm. spécial. D'accord? Mhm. Et ensuite, ils vont proposer une mutuelle. Voilà. Mhm. Donc, je pourrais pas te dire c'est combien. Je pourrais pas te dire c'est dans les 30 euros ou dans les 50 euros en fonction de combien d'enfants tu as. Voilà. Mhm. Et donc, Mhm. une fois que tu payes cette mutuelle, tu as le droit à la sécu, en fait, tout simplement. C'est une sécu spéciale pour les expatriés, en fait. D'accord, c'est pas mal ça, machin. Ouais, c'est pas mal, hein. Euh, Franchement, il y a beaucoup de choses. Y a-t-il beaucoup de frères salafis là-bas? Alors, moi, je reconnais pas forcément les frères salafis au visu. Ceux qui ont la Mhm. barbe, il y a beaucoup de barbus, en tout cas là-bas. D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont salafis? Est-ce qu'ils sont d'autres? Il y en a. Mais par contre, dans les réseaux que j'ai, Hijra Sénégal, etc. Ah, il y a beaucoup de gens sur la Sunna, ils sont là-bas. Et puis les frères, ils sont très actifs, mashallah. Ils sont Machallah. très actifs. Mashallah. Machallah. Machallah. Il y en a beaucoup. Et Et je suis très des heureux parce que mosquées, des mosquées sur la Sunna aussi, il y en a beaucoup, machallah.
Il y en a quelques-unes, surtout dans les villes, je t'ai dit proches Dakar, il y en a une qui s'appelle Malika, c'est la plus connue, voilà, dans la ville D'accord. de Malika. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens de science qui font beaucoup Mhm. leurs études en Arabie Saoudite, D'accord. etc., et qui reviennent dans leur pays d'origine, voilà. D'accord. Donc, ils viennent faire darwa aux frères, etc. Il y a aussi une ville qui est un peu reculée dans le Sénégal qui s'appelle Louga. Je sais pas si les gens y Mhm. connaissent. Là-bas, il y a beaucoup de frères. Il y a une grande mosquée là-bas qui est sur la Sunna. Et il y a beaucoup de frères. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent beaucoup de terrain dans les alentours et ils construisent leur maison et créent leur communauté là-bas, en fait. D'accord. Donc, il y a un grand élan au Sénégal qui se développe. Ainsi qu'au Mali aussi, d'ailleurs. Au Mali. Masha'Allah. Masha'Allah. Mm. Ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Les frères et D'accord. sœurs, envoyez Allez. des questions, hein. Sinon, on va clôturer ce live. Ben, Ouais. écoute, en attendant qu'il y ait d'autres questions, quel conseil tu pourrais donner, toi, en général, pour les gens qui veulent se préparer et pour ceux qui veulent faire la hijra, que ce soit au Sénégal ou d'autres, quel conseil tu pourrais leur donner, voilà, pour qu'ils se préparent bien, justement? Alors, il faut déjà avoir la nia. La Mhm. nia, la vraie nia, la patience. Mhm. Il faut vouloir, il faut, il faut vouloir, le vouloir vraiment, tawakkul, c'est-à-dire vraiment donner sa confiance en Allah. Mhm. Voilà. Il faut pas avoir peur. Parce que moi, je suis parti en repérage, j'avais beaucoup de clichés. On me disait ça, ceci, cela, ceci, cela. Sur place, je suis parti, j'ai vu de moi-même, j'ai vu les choses. Je me suis Mhm. renseigné, j'ai Mhm. visité les écoles, je suis dans l'immobilier là-bas. Donc, on a construit là-bas, on a vu les choses. J'ai vu Mhm. la qualité j'ai vu le système de santé. J'ai vu beaucoup de choses et je sais qu'on peut avoir le même confort, voire un confort supérieur à la France. Voilà. Mhm. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Maintenant, il faut se préparer. C'est important de se préparer parce que, bon, moi, je suis dans le football. Je suis aussi entraîneur de foot. Ah, t'es entraîneur de foot, J'essaie Inch'Allah. de foot ici, à Pour les, Paris. Paris. pour les jeunes de Vitry? Non, Paris, Paris. Moi, je suis un Parisien dans le football, malheureusement. Au Donc, PSG? non, je suis au Paris 13 Atlético, au Paris 13, D'accord. le club de Paris 13. Donc, je suis entraîneur D'accord. là-bas. D'accord. Et quand on fait des matchs, bah, si on ne s'est pas bien entraîné la semaine, on va faire un mauvais match le week-end. Donc, faut vraiment se préparer et pas y aller à la va-vite parce que c'est traître là-bas. Quand on y va sans information, sans capital, Mhm. etc., sans Mhm. connaître le secteur, sans avoir repéré et tout, on peut être très surpris et vite retourner dans l'avion Air France pour direction Charles de Gaulle. Voilà. Mhm. Donc moi, ce que je conseille, le vrai conseil, le plus gros conseil que je donnerais, c'est Mhm. avoir un vrai projet au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà. Mhm. Il faut entreprendre. C'est le maître mot. On a besoin d'entrepreneurs en Afrique. On n'a pas besoin Mhm. de caissiers, de conducteurs de bus, etc. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui entreprennent et qui innovent. Voilà. Qui innovent. Voilà. Donc voilà, hein. C'est le gros Barakallahu fik, conseil que je Hakim. dis. Vraiment, tes Ouais, conseils ouais, sont, non, c'est ça. De toute façon, moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Mais machallah, j'ai beaucoup aimé, frère, comment tu te prépares parce que malheureusement, depuis que je fais des lives et tout ça, je rencontre peu de personnes qui ont compris ça. Malheureusement, beaucoup Mm. de frères et de sœurs en France, en fait, ils n'ont pas compris qu'en France, une personne qui a fait 10 ans d'études et une Mm. personne qui n'est pas allée à l'école, ils peuvent avoir le même salaire. D'accord? Ça, c'est en France. C'est-à-dire qu'un chauffeur de bus qui a fait une formation pour devenir chauffeur de bus et un gars qui a fait bac plus 5, il est professeur des écoles, ils peuvent avoir le même salaire à la fin du mois, 2 000 euros. Mais en Afrique, c'est différent. En Afrique, généralement, le salaire, il va être en fonction du diplôme. La dernière fois, je parlais avec mon oncle et il me disait, je lui parlais parce que moi, je suis dans la santé, je lui disais, ouais, si je rentre au Gabon, quel salaire j'aurai? Il m'a dit, c'est en fonction de ton diplôme.
C'est en fonction de ton diplôme. En Afrique, c'est comme ça. Et donc, alors qu'en France, c'est les gens qui ont, voilà, deux personnes qui n'ont pas entrepris, deux personnes, une personne qui a un diplôme, une personne qui n'a pas de diplôme, ils vont avoir le même salaire. Donc, tout ça, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que, voilà, il faut entreprendre. Il faut entreprendre parce que, voilà, si un frère, il va au Sénégal, au Mali, ou dans n'importe quel pays, il est pas préparé, il n'a pas un diplôme, ou il n'a pas entrepris, ou quelque chose comme ça, il va se retrouver avec un petit salaire et là-bas, il y a déjà énormément de personnes qui font des petits boulots. Donc, le pays, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin justement des gens qui viennent, qui entreprennent et qui vont amener une plus-value. Donc là, frère, il y a des nouvelles questions. T'es là? Tu nous entends? On t'entend plus là. Je sais pas, je sais pas si toi tu nous entends, mais nous on t'entend plus. Ah, je sais pas si tu nous entends, mais nous on t'entend plus là. Euh, Dites-moi en commentaire, est-ce que vous m'entendez toujours, moi? Parce que là, je sais pas si vous m'entendez toujours. Est-ce que vous entendez? Ok, le frère, on l'entend plus. Ah, ok, là, c'est bon, on t'entend, Inch'Allah. Ah, il est sorti. C'est pas grave, je vais le remettre. C'est pas grave, le frère, il est sorti, je vais le remettre, Inch'Allah. J'ai vu qu'il y a un, il y a un sujet épineux là il y a un sujet épineux qui a commencé en commentaire. Le frère, je lui ai envoyé une invitation, mais il a pas vu encore. Il me dit rappel. Ouais, c'est bon, t'as vu l'invitation? Ouais, ça comme. Alaykoum salam, tu m'entends? Ouais, c'est bon, on t'entendait plus. Je parlais là, je parlais dans le vide tout seul. Ah ouais, 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 c'est pas grave. Il y a eu un sujet épineux qui a commencé dans les commentaires, mais bon. Ah, les épines, les épines. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Seigneur, quelqu'un qui a demandé est-ce que c'est pas la fitna, les femmes là-bas, comment ils s'habillent? Ah, ça, c'est un sujet qui est épineux, hein? Alors, alors, encore une fois, ça dépend des quartiers. Voilà, Hmm, c'est une histoire de quartier. C'est vrai hmm. que bah, on a la corniche des Almadies là-bas. C'est le quartier un peu dansant de Dakar où la jeunesse un peu huppée se retrouve là-bas. Euh, La rue Princesse de Dakar. Exactement, c'est là-bas qu'elle se trouve là-bas. Et donc, oui, effectivement, là-bas, on risque de croiser des vêtements qui ne sont pas très... Il a coupé. Ça a coupé. Bah, les frères, faut baisser le regard, hein, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui veulent aller au Sénégal. À Dakar, c'est pas facile pour les frères. Ah ouais. Allez, ils aident des gens qui vivent à Dakar, hein. Il faut aller dans les banlieues, c'est tout. Je vais essayer de rajouter le frère parce que ça a coupé, je sais pas pourquoi. En Mauritanie, la Mauritanie, c'est magnifique, la Mauritanie.
Mauritanie, c'est magnifique, machallah. C'est vrai que c'est beaucoup plus préservé. Akhi, j'essaie de te rajouter, je sais pas si tu vois là, mais je t'ai envoyé une demande. Pour faire la hijra, bien sûr, vaut mieux être marié, mon frère. Que ce soit un homme, une femme, mais encore plus une femme, la hijra, vaut mieux être marié parce que quand tu laisses tes parents, ta famille, tes frères, tes sœurs, et que tu te retrouves seul, franchement, tu as besoin d'un réconfort. Tu peux trouver ce réconfort chez ton épouse ou ton époux. Le live, ouais, je vais l'enregistrer, Inch'Allah. Là, j'essaie de réinviter le frère, mais je sais pas si ça marche. On dirait qu'il voit pas les invitations. Bon, j'ai l'impression que le frère, il voit pas les invitations des frères et sœurs. Donc peut-être qu'on va mettre fin à ce live. Dites-moi, on met fin en live ou je le réinvite et on continue. Dites-moi oui, non, oui, non, oui, non. Dites-moi vite comme ça. Dites-moi en commentaire, Inch'Allah. Continuons. Continue. On continue. Bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le frère, il m'a invité. C'est quoi c'est quoi l'ambiance là? Bon, je vais raccrocher, Inch'Allah, je vais le réinviter.